Salut tout le monde, c'est Tony de LeadFox. Le marketing automatisé est souvent comparé à un employé supplémentaire qui travaille pour vous 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et qui ne fait jamais d'erreur. Dans ce cas-ci, nous voulons créer un employé qui répondra à vos contacts automatiquement dans un court délai et surtout qui pourra répondre aux demandes spécifiques de vos visiteurs ou de vos contacts. Pourquoi est-il si important de répondre automatiquement à vos contacts? En fait, on peut configurer des séquences qui se déclencheront automatiquement lorsque les conditions sont atteintes. Donc, par séquence ou par automation, on veut dire une série de tâches planifiées qui s'exécutera lorsque les conditions sont atteintes. Et une fois que c'est configuré, une fois que ces séquences sont mises en place, votre productivité sera bien meilleure parce que vous aurez véritablement un employé supplémentaire qui répondra à vos contacts pendant que vous pourrez passer votre temps à penser à des nouvelles stratégies de croissance ou à des nouvelles axes de communication pour votre entreprise. Par exemple, si un visiteur remplit un formulaire sur votre site pour avoir un e-book, une séquence d'automation se déclenchera propre à ce e-book et votre contact recevra les emails avec les e-books et peut-être d'autres informations. Vous n'avez aucune chance de vous tromper et surtout aucun stress à penser est-ce que le contact a bien reçu vos emails, est-ce qu'il a bien reçu le e-book. Tout ceci est systématiquement envoyé par vos automations. Donc en fait, vous pourrez faire d'autres choses à la place de vous acharner sur cette tâche répétitive. Il existe 4 types de blocs que vous pouvez agencer ensemble pour construire une automation. Et pour rappel, une automation n'est rien d'autre qu'une série de tâches planifiées. Donc le premier bloc sont les déclencheurs. Ce sont les conditions de départ de vos automations. C'est avec ceux-ci que vous pouvez décider lorsqu'un contact tombera dans une automation. Ensuite, vous avez le bloc de délai avec lequel vous pouvez réguler le délai de temps entre chaque action. Ensuite, les actions en soi sont des activités marketing que vous pouvez automatiser via vos automations. Et ensuite, les blocs de fin avec lesquels vous pouvez mettre fin aux automations pour vous assurer de n'oublier aucun embranchement. Donc, voici une courte vidéo qui démontre chacun de ces blocs en action et où je vous explique exactement comment faire une automation de A à Z. Pour créer une séquence, allez dans la campagne en question et à droite, vous allez voir convertir des prospects. Vous pouvez ajouter un outil puis créer une automation. Il faut bien sûr nommer notre automation qu'on va appeler automation 1. Puis, il faut choisir une règle de départ. La règle de départ, c'est comme une condition qui va déclencher toute l'automation. Donc, dès qu'un prospect respecte ou atteint cette condition-là, il va tomber dans votre automation et il va suivre la séquence que vous avez préconfigurée. Donc, ce que je vous suggère pour votre première automation, c'est vraiment d'y aller avec le plus simple et le plus facile, c'est abonner à une liste. Donc, dès qu'un prospect remplit un formulaire sur votre site ou un pop-up, vous pouvez l'insérer dans une liste et à partir de cette règle-là, donc abonner à une liste, vous pouvez choisir la liste. Vous pouvez l'inclure dans l'automation. Ici, on va dire par exemple abonner au concours Facebook, c'est une liste que j'ai créée. Pour tous ceux qui participent au concours, ils vont être abonnés à cette liste-là. Et à partir de là, vous pouvez choisir, donc vous avez 4 choix. On peut inclure un délai, donc on peut attendre un certain nombre d'heures ou de jours, comme ici. Ou vous pouvez aussi choisir un délai, attendre une date, donc lundi prochain, le 25 décembre ou peu importe, à vous de choisir. Le deuxième type de bloc qu'on a, c'est les conditions. Exemple, un lien cliqué dans un email ou le prospect a ouvert un email ou il n'a pas ouvert. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque condition, il y a toujours 2 embranchements. Donc ici, par exemple, ouverture du courriel. Si le prospect a ouvert le courriel, on peut faire un embranchement à gauche. Et à droite, si le prospect n'a pas ouvert le courriel, on peut continuer avec une autre séquence. Donc, c'est 2 séquences qui vont être indépendantes l'une de l'autre. L'autre condition qu'on peut avoir, c'est l'autre bloc qu'on a, c'est l'action. Ici, on peut, par exemple, si, comme condition, on voulait vérifier si le prospect a ouvert l'email et il n'a pas ouvert l'email, on peut lui renvoyer un autre email, par exemple, pour lui rappeler de l'offre ou pour lui rappeler le rabais qui va bientôt finir. Dans les actions qu'on a, il y en a bien sûr une panoplie. On peut voir des abonnés de la liste, abonnés à une autre liste, mise à jour du cycle de vie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions que vous pouvez prendre pour continuer à faire avancer le prospect.
Et finalement, on a fin de l'automation qui va mettre fin aux embranchements. Par exemple, si vous voulez juste vérifier si le prospect a ouvert le courriel, donc oui, il a ouvert, c'est correct, c'est bien. S'il n'a pas ouvert, on peut continuer à faire des actions jusqu'à temps qu'il l'ouvre. Donc, ça résume les 4 blocs. Nous voici dans l'exemple du e-book sur le marketing automation de LeadFox. On peut voir, on a utilisé la condition de départ abonné à une liste. Donc, tous les prospects qui ont téléchargé le e-book vont être inscrits au e-book marketing automatisé. Puis, on va envoyer un premier courriel avec le e-book en question, le PDF. On va faire un délai, donc attente d'une journée, pour vérifier si le cycle de vie est atteint, donc prospect qualifié vente qu'on utilise à l'interne. Si oui, on va mettre fin à l'automation. Donc, juste pour votre information, au fond, c'est prospect qualifié vente, c'est lorsque un usager va tomber en essai gratuit. Si l'usager n'a pas inscrit à l'essai gratuit, on va continuer à le relancer pour lui donner plus de ressources pour qu'il finisse éventuellement par s'inscrire à l'essai gratuit. Donc, on utilise le e-book vraiment pour mousser les inscriptions à l'essai gratuit et faire essayer à plus de monde possible notre plateforme de marketing automatisé. Une chose qui est importante à noter, c'est que lorsqu'on veut envoyer un email, ici c'est seulement le bloc qui représente l'email, mais on peut aller cliquer dessus pour aller voir l'email en question et vraiment le personnaliser et faire des tests. Comme ici, on peut voir l'email en question, on est en test 50-50 en ce moment, mais on voit le test vraiment de l'email qu'on peut modifier et enregistrer pour revenir à l'automation après et que ça va être cet email-là qui va être envoyé à chaque fois qu'un prospect s'inscrit à notre liste. Finalement, quand on a fini notre automation et qu'on est content avec les résultats, il faut faire enregistrer, puis il faut l'activer ici pour s'assurer que toute la séquence soit activée et qu'elle soit déclenchée à chaque fois que la condition de départ ou la règle de départ est atteinte. Donc, vous pouvez voir qu'avec 4 blocs seulement, les possibilités sont vraiment infinies. Vous pouvez vraiment personnaliser la séquence selon vos besoins, la faire aussi longue que vous voulez ou la faire aussi courte qu'un ou 2 emails selon vraiment les circonstances et selon ce que vous voulez faire pour atteindre vos objectifs.